Donc, pour ces journées européennes des métiers d'art digital, j'accueille un coutelier d'exception. Il s'appelle Marcel Canal. Donc, bonjour Marcel. Bonjour Christian. Bonjour. Donc il y a ton couteau qui est devant ma présentation avec le bois, bien évidemment, parce que les vrais couteaux, ils sont chez toi. Alors, parle-nous de tes couteaux. Alors bon, moi au départ, mon couteau, bon, c'est un couteau d'exception, parce que comprends bien que quand j'ai créé ce couteau, je n'étais pas tout seul, j'étais avec Marie-Code. Ça fait quand même quelques années pour pouvoir dessiner le design de ce manche et de cette lame. Et comme chez nous, on est un pays d'Occitanie, on est un pays de potier, j'ai voulu associer une poterie, j'appelle ça la passée de mode, une poterie intercutée vernissée sur la manche de couteau. Et bon, il faut dire que je suis le seul coutelier à avoir pris ce risque. Au départ, je ne pensais pas que j'y arriverais, mais maintenant, bon, avec tout le matériel que j'ai, il n'y a pas de problème, quoi. Ouais, S'il y en a un qui tombe le vernissé, il casse la poterie, moi je la remplacerai avec le Dremel, et c'est comme si le couteau n'était jamais tombé. voilà. Alors, faut Alors, expliquer. Attends. voilà, je vais te parler un petit peu Alors, non, de... mais attends, faut juste parler donc que tu es à Saint-Jean-de-Fosse, que c'est un village Ouais, de potiers et que c'est ouais, dans ce village qui a été inventé le fameux les tuiles vernissées. d'accord, ok. Donc voilà, la poterie, elle vient aussi du village où tu es, où il y a la poterie. C'est un village de potiers. Un terre vernissé. Voilà. Donc, si tu peux expliquer avec la lame, les fonctionnements du couteau, Ah bon, le voilà, travail alors qu'il y a comme je dessus. présente mon couteau le vernissé, je suis un terre vernissé, un pied d'argile, un village de potier, à Saint-Jean-de-Fosse, dans l'Hérault. Et bon, je suis le seul coutelier à avoir eu l'idée de faire ce couteau de vernissé avec le manche en forme de grosjette, parce que si on dit courge, la lame est en forme de feuille de sauge, plus la poterie. Voilà, comme je suis le seul à avoir eu cette idée, je suis le seul des couteliers en France d'avoir pris le risque de créer ce couteau. Et oui. Voilà. Donc, quelles sont les lames ou les bois qui sont présentés dessus? Alors, oui, alors les lames sont fabriquées à tiers. Lame, on sort platine, tout vient de tiers. Hein. Par contre, j'ai quand même 30 étapes à faire pour faire ce couteau. Il faut savoir que bon, pour l'essence de bois, j'ai quand même 35 essences de bois différentes dans l'atelier. Et puis les étapes, comme je disais tout à l'heure, je les ai appris au départ avec Thiers. Et je suis arrivé à un résultat au bout de 2 ans après avoir créé ce couteau. Voilà. Alors c'est une lame qui est réputée pour sa facilité d'entretien, hein, assez carbone ou assez suédois. Et puis bon, c'est un couteau qui se plie. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire de plus il a son étui qui va avec, hein, bien sûr. Oui, oui, ben oui, Voilà. le bon petit classique des couteaux. Et, Voilà. et puis, il y a le guillochage aussi sur la majorité des couteaux. Voilà, les guillochages, bon, je l'ai fait avec soit au Dremel, avec des limes. Et après, bon, Marie-Claude, ma femme, peut les faire avec un mêle levé sur une tourée, avec une meule sèche, en trempant, bien sûr, la lame dans une conserve d'eau pour pas que la lame elle devienne bleue, qu'elle chauffe. Ou le ressort, c'est pareil. Et elle le fait aussi à mêle levée. Je crois que, Ouais. bon, je ne peux pas le faire parce qu'il faut être très doué pour ça. Et moi, je fais mes guillochages à ma façon. Voilà, alors le guillochage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une décoration qui a lieu sur, on va dire, le dos du couteau, sur Voilà, ça la même plus, tranche de devant. voilà, Exactement. ça même plus, Pour les gens qui ça ne même connaissent plus, pas le mot guillochage. voilà, voilà, c'est ça tout à fait. Ça même plus pour valoriser un petit peu le couteau, pour le rendre plus joli, quoi. Oui, oui, Hein. oui, mais voilà, je comprends qu'il y a des gens qui vont guillochage, ils vont pas ils vont pas le comprendre parce que c'est pas le plus courant, évidemment, même si tous les passionnés et tous les collectionneurs de couteaux vont très très bien comprendre évidemment cette définition sur les lames de couteau. Donc, et puis tu as reçu un prix d'exception, donc voilà, c'est le moment d'en parler vu que c'est les journées des métiers d'art. Ah oui, ben là, bon, depuis le mois de mai 2014, j'étais à Coutelier à Thiers au sein du couteau, et je ne m'attendais vraiment pas. J'ai eu un prix d'excellence de la création coutelière sans faire en français. Et j'ai passé 2 fois sur le midi libre de ma région au mois de juillet 2014. Et bien sûr, avec toi, Christian Ségué,
en 2019 pour créer un couteau d'exception avec la pomme de pin. Ah et oui, avec les Voilà. pommes de pin. Et puis, je peux dire un truc, c'est que j'en ai trouvé des toutes petites, des locales, qui sont vraiment magnifiques. Et puis, ça attend que les manches de couteau. Et puis, le retour, évidemment, des expositions que l'on espère. En attendant, donc, tu vas passer dans mon inauguration avec cette vidéo. Sous la vidéo, il y aura évidemment les liens pour visiter ton site. Et c'est, bah, tu peux nous dire quel est ton site internet? Alors mon site internet c'est www.couteau au singulier-levernis.fr. Donc voilà, c'est à Saint-Jean-de-Fosse. Saint-Jean-de-Fosse, c'est dans l'Hérault. Et juste à côté, c'est le Pont du Diable qui est quasiment mondialement connu, on va dire. Ah oui, même comme à côté de 5e désert, Ronde de Clamouze, tout ça. Voilà, Il y a pas mal de monde d'été qui viennent, hein, quoi. un endroit totalement touristique. J'y suis allé, donc je peux dire que ça mérite la visite. Dès que vous pourrez visiter ça, visitez-le. Voilà, l'atelier en plus de Marcel est indiqué. Quand vous pourrez, évidemment, sachant qu'on est en confinement pour les Journées européennes des métiers d'art 2021. C'est pour ça que je fais cette émission de radio, pour montrer le côté digital en attendant le retour des expositions et de la visite des ateliers qui, pour l'instant, est officiellement interdite, vu qu'on fait partie des commerces non essentiels, bien évidemment. Alors que pour moi, évidemment, tout métier est essentiel, bien évidemment. Et bien écoute, merci Marcel. On espère bientôt pouvoir se revoir sur les expositions, sur les marchés et compagnie. Et puis on espère évidemment faire beaucoup de ventes, beaucoup de rencontres et beaucoup de bonheur. Et puis moi, bon, pour le mot de la fin, Christian, je te remercie beaucoup de m'avoir fait connaître sur bien sûr, ton atelier, là. Oui, Tu vas l'atelier, mettre, puis là, tu voilà, fais partie. Alors, dire ça. tu auras une page Voilà. qui va se faire, parce que pour l'instant, il n'y a pas la page sur le couteau le vernissé, parce que j'ai fait énormément de photos avec le couteau du vernissé, donc avec la pomme de pin et sans la pomme de pin. Et vous aurez prochainement sur le site virtuel au cœur de l'atelier overblog.com, vous aurez une page qui va se mettre en place sur les couteaux de Marcel Canal. Donc voici, ben, je te remercie Marcel d'avoir fait cette petite intervention rapidement, vu que on va expliquer que ça a été fait un peu en catastrophe par rapport à l'IMNA qui a décidé de faire cette édition 100% virtuelle. Donc voilà, et d'avoir répondu présent. Donc je te remercie Marcel, et je te dis à très bientôt. Et moi aussi. Bah, allez, Et à très bientôt. Merci. allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc voici un couteau d'exception, des idées, de la force des artisans d'art qui sont, on l'a dit, solidaires, un travail en commun. Voilà, c'est magnifique. Donc n'hésitez pas à venir aller le voir, ou aller voir évidemment les ateliers partout en France dès que ce sera possible. Allez, je vous remercie après cette nouvelle intervention, vous dire que ce n'est pas la dernière et qu'il y en aura d'autres. Merci et à bientôt.